amis, le Ramadan, période de jeûne et de prière pour les croyants de la religion musulmane, a commencé lundi 11 mars. Dans son message annuel de circonstance, autour du thème « Éteindre le feu de la guerre et allumer la bougie de la paix », le dicaster pour le dialogue interreligieux du Saint-Siège rappelle la nécessité du renforcement des bonnes relations entre chrétiens et musulmans dans la lutte contre les conflits. Le message du dicaster pour le dialogue interreligieux, adressé aux musulmans du monde entier à l'occasion du mois de Ramadan, se focalise sur la situation mondiale actuelle, marquée par les guerres et les conflits que le pape François décrit comme le fait de tremper un morceau de pain dans le sang de son frère. La bougie dont la lumière diffuse la sécurité et la joie symbolisait ce contexte qui appelait à sortir des ténèbres par la lumière. D'où l'appel à tous les croyants, chrétiens et musulmans, à une unité capable d'éteindre les feux de la haine, de la violence et de la guerre. Le message contient deux mots-clés. Le premier, c'est le caractère sacré de la vie et de la dignité humaine. Et le second mot-clé, c'est préserver la paix dont de Dieu est fruit des efforts humains. Avec le regard tourné vers cette quiétude dont de Dieu est fruit des efforts des hommes, le message conclut en invoquant sur la communauté musulmane des fruits abondants de paix, d'espérance et de joie. Et je vous remercie. Et le pape, vous savez, après son opération, il ne se porte pas bien, que Dieu lui donne bonne santé. Il s'est déplacé de son bureau jusqu'à la porte pour nous accueillir. Il nous a donné 25 minutes avec un honneur. Ça prouve qu'on est tous des frères chrétiens ou musulmans. Après cela, on a eu aussi l'occasion de visiter l'Aïtollah Sistani. Vous savez, il a donné des paroles incroyables. Il a dit, donc il s'est adressé à nous. Vous habitez à Madagascar, la majorité ce sont des chrétiens. Soyez des beaux modèles du Coran et du prophète. Ne soyez pas agressifs. Ayez un bon comportement envers le peuple malgache et soyez serviteurs de ce beau pays qui est Madagascar. Il nous a adressé un verset, pas un verset, mais un narraton de Imam Ali qui dit que l'homme, soit c'est ton frère en religion, ou bien ton frère en créature de Dieu. On a un seul beau Dieu qui nous a créés. Donc il faut avoir cet amour, il faut avoir cet amour de servir les autres. Et Monsieur le Président, je reviens vers vous. Vous êtes aujourd'hui le père de la nation de 25 millions. C'est le bon Dieu qui vous a donné cette chaise. Et on demande au Seigneur de l'univers. Je vais prononcer quelques prières et je veux que tout le monde dise Amin en musulman ou Amen en chrétien, c'est la même chose. Moufou, Sipin, c'est la même chose. Hein? Ce sont les mots qui différencient. Donc, Monsieur le Président, en ce mois béni, surtout pendant le rupture de jeûne, où le bon Dieu, il écoute, il accepte les paroles de l'homme, on demande au bon Dieu de vous donner une longue vie. Et aussi la grâce de servir ce beau pays. Amen. Que vous soyez un bon serviteur de la nation et que Dieu vous donne la force de terminer avec bonté et courage votre terme, Inch'Allah. Amen. Surtout, j'ai pris quelques versets bibliques et aussi coraniques
pour prouver qu'on est tous un. On a la même mission divine. Là, c'est dans le Bible, Matthieu, verset, je pense, 25-35, alors il dit, c'est Jésus qui parle. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Et maintenant, enfin, verset coranique, le bon Dieu, il dit dans le Coran, et que le détenteur de richesses, les milliardaires, c'est manana poche ma fana, ba mewa kaiknao, ma bien katanao si ma pas choifia ina nausai. C'est le Coran qui dit, et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jouent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à qui se immigre dans le chemin de Dieu, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est pardonneur et miséricordieux. À la fin, Monsieur le Président, pendant ces journées sacrées, on veut vous présenter un petit souvenir qui va être un bon cadeau pour la première dame du pays. D'accord? C'est un tapis perse qu'on appelle carpette perse, 12 mètres carrés, qui va envahir votre salon et ça va être un souvenir pour nous chez vous. Inch'Allah, dans quelques jours, on va le déposer chez vous, bien au palais présidentiel, selon votre choix. Et dernièrement, Monsieur le Président, vous savez, Fangatana m'a demandé si vous voulez comme fou. Ari, Risa comme masna, Pamnan Diab, n'a bien sans Risa comme masna, il Fangatana m'a demandé. Donc, on appelle ça en islam les Asma al-Husna, les mots sacrés du Dieu qui fait souvent même bouger une montagne. J'ai pris un seul paragraphe parce qu'il y a 100 paragraphes, tous des mots divins qui peuvent changer l'avenir d'un homme, qui peut donner du bonheur à l'homme. Donc on vous donne ça. Le jour, si vous avez du chagrin, il y a beaucoup de problèmes dans le pays, essayez d'invoquer le Dieu, vous allez voir de la lumière dans votre cœur. À tous les musulmans à travers le pays, mesdames et messieurs, honorable assistance, assalamu alaikum. Mes chers amis, c'est avec un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ensemble l'iftar de la fraternité dans le cadre du mois sacré du Ramadan afin de partager avec vous ce repas de rupture de jeûne. Comme on dit en malagasy, Isaïrei Aina Raivati. Et on dit aussi, les plus proches, Mfabzarani Matasummasak. Et moi je suis là pour unir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Malagasy. Unir, que ce soit, ils sont des chrétiens ou musulmans. Ce qui nous rassemble ici, c'est Madagascar, notre pays, et nous demandons à Allah et à Dieu de bénir notre pays. La foi nous guide notre chemin, et la foi guide nos actions également. C'est pour cette raison que ma présence parmi vous aujourd'hui témoigne de la solidarité avec toute la communauté musulmane en ces temps de réjouissance. Car je sais que le Ramadan représente un moment pour se tourner vers Dieu, vers Allah, en ouvrant les cœurs à la purification et au pardon. Comme vous le savez, l'amour de son prochain est commun à toutes les religions. Et je suis en train de lire tout à l'heure en Marseillon, juste en face, et c'est le message fort que vous avez, que chacun d'entre vous qui ont pris la parole, c'est la solidarité. Et là c'est écrit, le bon Dieu a dit dans le Saint-Coran, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et c'est pour cette raison que nous sommes tous ici.
faut aimer son prochain, que chacun aide son prochain, que celui qui a à boire donne à boire à ceux qui n'en ont pas, celui qui a à manger partage également à ceux qui n'en ont pas. Nous partageons donc les mêmes valeurs de l'entraide, de la solidarité et de l'empathie envers les autres, en particulier envers les plus vulnérables. La communauté musulmane est active et présente dans la société malagasy, car aujourd'hui, la communauté musulmane compte entre 10 et 13% de la population. Et c'est ainsi que je vous remercie pour toutes les actions entreprises par la communauté musulmane, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation et surtout des actions sociales. Et d'ores et déjà, je souhaite à tous les musulmans de célébrer dans la joie l'Aïd. Que la paix et la miséricorde d'Allah et de Dieu soient avec vous et vous accompagnent. Je vous remercie de votre attention. Tsikazan Niezaka, avec la participation de toute la communauté, Zara sakafo 5000 plats par jour. Ary saika nataonay isan'andro izy io moa fa tam'le vao nanomboka somary sarotra kely izy teo fa zao efa sanandro ary mety tohizinay koa izy io après Ramadan satria fantatsika hoe maro olo sahirana izy ity moa fanomezana tanana.